Le temps pour nous de passer à notre sujet justice, avec bien entendu en direct monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, monsieur Charles White, sans transition bien entendu. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour au chroniqueur Mirador, aux milliers d'auditeurs également. Bienvenue dans cette émission Mirador. Ibrahim Alain Konsouma pour la première question. Alors, monsieur le ministre, on vous a vu hier, la famille de monsieur Tierno Mohamed Souma du côté de Sangoya marché, qui est mort le week-end. Vous avez porté beaucoup de messages à la famille, des messages réconfortants, et à la suite, vous avez sanctionné madame Mariam Bamba Kalo, magistrate, présidente de la section correctionnelle au TPI de Mofanko, pour insuffisance professionnelle avérée. Et monsieur le ministre, dites-nous un peu. Bon, d'abord, je tiens encore à renouveler mes condoléances les plus attristées à la famille Souma. D'ailleurs, à toutes les personnes qui, par le fait et gestes, sont souvent privés de façon abusive, illégale, de leur liberté, au nom et dans l'intérêt d'une loi qui est mal manipulée et qui souvent porte atteinte à leur vie. Je renouvelle ces condoléances parce que si je dois être honnête avec moi, cette responsabilité morale aujourd'hui, je suis le porteur de cette responsabilité morale. Vous savez, j'ai un service qu'on appelle l'inspection des services judiciaires et pénitentiaires. En principe, ce service, tant bien que mal, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme défi dans le cadre du bon fonctionnement des services judiciaires et pénitentiaires, a besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir rendre efficaces ses activités sur le terrain. Le cas de M. Tierno Souma, pour votre information. Vous savez, lorsque les magistrats décident de la vie et de la liberté des citoyens, pendant ce temps, le département de la justice, à travers le ministre et son cabinet et ses services d'appui, sont à l'écart de ces décisions. Ce qui fait que tout magistrat soumis à un serment de soumission qu'à la seule autorité de la loi, mais aussi au respect des règles éthiques et déontologiques résultant de la loi L054, doit impérativement prendre 3 dimensions dans sa décision. La première, c'est une dimension de légalité. Est-ce que ce que je prends comme décision a une assise légale? Deuxième chose, pouvoir interpréter les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits pour mieux les apprécier. Et troisième chose, permettre à chaque partie d'exercer ses droits, de façon à ce que, devant des juridictions, qu'il y ait un processus équitable. Ce monsieur, je vous rappelle, lorsqu'il a été placé sous mandat de dépôt, peut-être que j'en dirai 2 mots, le directeur de l'administration pénitentiaire, chaque fois qu'il y a une question d'urgence concernant un détenu, qu'il soit un prévenu ou un condamné, je lui ai toujours dit, au-delà de l'imprimerie, informez-moi de cet état de fait, comme nous l'avons fait pour Damaro, nous l'avons fait pour M. Kassori, parce que quelqu'un qui est privé de sa liberté, soit parce qu'il est condamné, ou parce que tout simplement il est en attente d'être jugé, tous ses autres droits sont maintenus. Il a droit quand même à tout ce que l'on peut avoir si nous étions en liberté, le droit de se faire soigner. Donc, lorsqu'il m'a appelé pour dire attention sur le garde des Sceaux, nous avons une situation critique d'un diabéto dont c'est-à-dire que la plaie avec laquelle il avait été détenu depuis, parce que ce n'est pas
il faut le rappeler, il est venu avec cette plaie. La gangrène. Son statut non, c'était pas encore gangréné. D'accord. Il est venu avec cette plaie. Mais puisque les conditions de détention ne pouvaient pas être, disons, en harmonie avec son état et son statut, il fallait tout de suite éviter de lui placer en détention. Quelqu'un qui est diabéto, il a une alimentation spéciale, c'est pas comme nous. Il a déjà une plaie. Quand vous mettez quelqu'un en prison, l'environnement étant tel, ça va s'infecter, la gangrène va suivre, si vous voulez. Et toujours est-il que quand il m'a dit que ce monsieur a eu une gangrène au niveau du pied, moi la question que je lui ai posée, comment il a été placé là-bas? Qui l'a placé? Quelle est la juridiction qui détient son dossier? Il lui a demandé de tout faire dans l'immédiat, de prendre la personne et de l'envoyer à la consultation de l'hôpital, donc à service diabéto. Lorsqu'il a été, le compte rendu le retour de l'information qu'il m'avait donné, c'est de me dire, monsieur le garde des Sceaux, les nouvelles ne sont pas bonnes et les médecins demandent à ce qu'il soit amputé. Ah, mais alors là, c'est que ça devient très compliqué, oui. Sa détention a aggravé substantiellement son état de santé. Ok, d'accord. Puisque le rapport était déposé, ce qui a été très choquant, j'ai dit aux gens, tout le monde peut mourir en prison ou en dehors de la prison. Nous sommes tous des humains dans tous les cas. Ça peut être moi un jour, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais lorsque un magistrat décide, en l'espèce, un magistrat décide, pour une raison ou une autre, les dispositions de la loi sont très claires. Toute personne régulièrement citée doit comparaître. Si l'intéressé ne comparaît pas, le juge peut, par décision spécialement motivée, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt. On ne parle même pas de mandat de dépôt. Je veux qu'on soit très clair. Vous savez, il ne faut pas être royaliste que le roi. Le juge, quelle que soit l'incohérence de la loi, n'est soumis qu'à cette seule autorité de la loi. Donc, si vous dites l'intéressé n'a pas comparu, on est d'accord. Vous avez appelé le dossier, l'intéressé n'est pas venu. Votre obligation d'abord en tant que magistrat, si vous voulez respecter la procédure, il faut d'abord demander au parquet que la personne soit régulièrement citée. Ça veut dire quoi? Vous dites à un huissier de justice, allez dire à cette personne qu'elle est convoquée à l'audience de tel. On a appelé son dossier, il n'est pas venu, ce n'est pas une procédure de citation directe, c'est une procédure de flagrant délit. C'est une procédure de flagrant délit qui est différente d'une procédure de citation directe qui peut être à l'initiative du procureur tout comme à l'initiative de la partie civile. Je ne fais pas la confusion. La citation dont on parle, c'est de montrer au juge qui examine le dossier que la personne est de bonne ou de mauvaise foi et qu'il puisse tirer toutes les conséquences. Parce que si quelqu'un vous l'appelez, vous lui dites de venir comparaître, il dit que je suis malade. Il a élégué, il a quand même dit un motif légitime. Vous ne pouvez pas dire, puisque tu es malade, viens, on te met en prison. Il est malade. D'accord. Toi, magistrat, tu peux tomber malade. Mais quand tu ne cites pas la personne, tu dis mandat d'amener. La personne a été déférée par devant vous, suivant le mandat d'amener. Qu'est-ce que la loi dit en matière de mandat d'amener? Une personne qui est arrêtée sous la base du mandat d'arrêt ou du mandat d'amener, vous ne ferez que l'application de l'article 239 du Code de procédure pénale. Qui dit? Vous ne ferez qu'application de l'article 239 du Code de procédure pénale. Qui stipule? Quelqu'un qui est arrêté sous la base du Code de procédure pénale. Quelqu'un qui est arrêté sous la base d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener, vous ne pourrez faire application que l'article 239. Et puis, en espèce, c'était même pas le cas. Parce que c'est pas quelqu'un qui était dans la nature, qu'il fallait décerner mandat d'arrêt ou mandat. Mais ce qui est grave, d'accord, vous avez usé de ce pouvoir, l'intéressé a été ramené devant vous. Vous avez pris ce mandat d'amener le 14. Écoutez, vous avez pris ce mandat d'amener le 14. Le rôle du mandat d'amener, c'est quoi? C'est de contraindre la personne par la force publique à comparaître devant le juge. C'est son rôle. C'est-à-dire, si tu refuses de venir, on te contraint à venir.
Ça, c'est pas un problème, c'est légal. Mais quand vous venez, vous prenez cette décision le 14, vous savez que vous devrez voyager, sortir du pays. Vous devrez quitter le pays. Vous êtes pressé. Il faut attendre ta décision sur le fond pour décerner un mandat de dépôt. Mais il n'y a même pas une décision sur le fond. Comme toi, tu dois voyager, tu dois quitter le pays, tu décernes un mandat de dépôt. Et mandat de dépôt en vertu de quoi? Vous privez la personne de sa liberté. Sur la base d'un mandat de dépôt, cette transformation mécanique, on a appris ça. Bien. Ça, c'est dans quelle école de la magistrature? La pédagogie, tout ça, ce n'est pas grave. La pédagogie est Attendez. tellement, la pédagogie est très claire. Je pense que c'est bon. oui, oui, Vous c'est. savez, Vous avez été très pédagogique, monsieur le ministre. Je ne voulais même pas, Oui. honnêtement, je ne voulais même pas parce que je dois même aller à la morgue. Oui. Je ne devrais même pas, parce qu'aujourd'hui, quand ça ne va pas, on ne parle pas de Maïssa, on dit la justice. Et pour le commun du Guinéen, quand on dit justice, on pense que c'est le ministre de la justice. Alors que le ministre de la justice s'occupe des questions centrales de la justice. Un magistrat ne construit pas les prisons. Ça, c'est le rôle du ministère. Un magistrat ne construit pas. Non. Il y a ce que nous posons en tant qu'administration et l'autorité centrale. Bien. Aujourd'hui, ce que je demande, c'est une seule chose. Qu'on me dise une fois de plus. Moi, je suis magistrat. Je ne connais rien dans ma vie si ce n'est cette loi, si ce n'est ça. Je suis un être humain, je peux me tromper. Mais quand il y a la mauvaise foi dans ce que je fais, je ne mérite pas, en toute sincérité. Parce qu'aujourd'hui, ce monsieur et sa femme est là-bas, ses deux enfants sont là-bas, mais la vie là, on ne peut pas la recycler, ça c'est terminé. Ça va rester dans les annales chiffres noirs de la justice. Et après, dans tout ça, ça va continuer. Vous avez vu du côté de l'abbé. Et on dit à l'intéressé que ce qu'on lui reproche, ça ne tient pas. On le garde 2 mois. L'intéressé décède. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens comprennent que c'est pas pour Charles, c'est pas pour le président de la République. C'est d'abord une question de responsabilité devant Dieu et les hommes. Alors, monsieur le ministre, avant de vous libérer, puisque vous devez aller à la morgue, qu'est-ce que vous avez prévu pour, à titre de réparation pour la famille Souma? Oui, vous savez, monsieur Talibé, je vais être honnête avec vous. Aucun acte ne peut compenser la vie d'un être humain. Nous sommes d'accord. Aucun acte ne peut remplacer la vie d'un être qui nous est cher. Moi, ce qui me fait mal dans tout ça, aujourd'hui, le département va s'occuper du corps. On va accompagner le corps parce que ce qui nous a été dit en famille, c'est que ce monsieur dit qu'il doit être enterré à son vivant, c'est-à-dire qu'il doit être enterré auprès de son papa dans son village. Tout ça pour le respect de sa mémoire et tout ce qui est en nous le ferons. Mais je me dis, même une suspension, même une poursuite judiciaire ne peut pas suffire pour pouvoir rétablir la vie de cette personne-là. Bien. Moi, je me dis quelque part que il y a de ces choses, M. Talibé, au-delà de toute passion, crise ceci. La responsabilité aujourd'hui, plus que jamais, des magistrats, est sur la table. Ça sanctionne ceci, cela. Mais je n'ai pas d'autre option légale. Quand je vois quand même à un certain moment donné, c'est-à-dire la loi violée, la loi, si vous voulez, cette violation qui porte atteinte à la vie d'un citoyen, ce n'est pas le seul cas. Hein, parce que bien avant son décès, je l'avais dénoncé quelque part. Vous serez surpris. Il y a un autre cas qui va venir encore pour ces questions de détention. Un autre cas qui va venir, j'ai encore sous ma main 2 situations où les gens ont été placés sous mandat de dépôt pour une affaire purement civile. Bien. Et qui sont dans un état encore critique. Mais écoutez, à un moment donné, stop, c'est stop. Il faut que ça stoppe. J'irai au-delà de l'action disciplinaire. Bien. Ce que j'ai dit là, je l'ai dit en toute responsabilité. Je ne suis contre personne. Bien. Je ne saurais être contre personne. Je suis là à un moment donné, je quitterai une autre personne viendra. Mais jusqu'au jour où je vais quitter là, cette responsabilité de protection des citoyens, je dresserai, aucun obstacle ne me fera reculer. Je le dis encore, hein, demain encore, un magistrat se comporte comme ça, il sera suspendu. Et je ne me limiterai plus à cette suspension-là. Parce qu'il faut qu'à un moment donné, citoyen n'a aucun moyen. Moi, quand c'est d'ailleurs, grâce à M. Lincoln, qui a parlé de ce sujet, que
C'est ça aussi. Quand il y a une situation, allez à la source, vérifiez, dites ce qui se passe. Mais ce n'est pas le seul cas aujourd'hui. Deux vont peut-être mourir aujourd'hui ou demain. On dira oui, c'est la justice encore. Or, le département est en train de se battre ici. Tout ce qu'on demande, indépendance, indépendance. L'indépendance suppose le magistrat d'abord deux choses. La loi R054 est très claire. L'indépendance suppose d'abord de la compétence du magistrat. Compétence du magistrat, compétence nationale. Si tu es indépendant, maîtrise tes textes. C'est ça d'abord le premier critère de ton indépendance. Indépendance vis-à-vis de quoi? De l'argent, des partis. C'est de cette indépendance qu'il s'agit aussi. Des pressions. L'indépendance vis-à-vis des pouvoirs judiciaires et exécutifs et quoi? Bien. Non, je le dis et je défie quiconque qui va dire le garde des Sceaux appelé un magistrat condamne ou fait ceci. Je ne le ferai jamais. Bien. J'ai été celui-là qui s'est battu pour l'indépendance de cette justice. Je ne peux pas être là et faire le contraire de ça. Mais moi, je n'ai pas été dans une culture belliqueuse pour défier l'autorité d'un garde des Sceaux, pour l'insulter ou pour dire des balidaires. Non. Mais j'ai fait application rigoureuse de la loi et à chaque moment que j'étais interpellé par l'inspection, je venais donner mes explications et il a été toujours établi que malgré la velléité de l'exécutif vis-à-vis de mon personne à l'époque, personne n'a entendu que Charles a fait l'objet de suspension. Les citoyens n'ont pas de voie de recours. Bien. Le ministre de la Justice n'a pas d'autre alternative quand il constate que de suspendre. Et je traduis la personne devant le Conseil supérieur. J'ai un cœur qui me fait très mal aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je me dis que ce n'est pas le seul cas. Ça ne sera pas le seul cas. Bien. Il faut quand même chacun révise un tout petit, une minute. Voilà. Dieu prend combien de temps pour faire un être humain? Ça, c'est une dimension divine. Voilà, beaucoup de choses. Donc, je suis désolé, vraiment. C'est bon, c'est bon. Merci, bon. merci, monsieur le ministre. Nous comprenons votre état d'âme et toute la détermination, la volonté, le volontarisme. Et comme il a dit, il porte la charge morale de ce qui est arrivé à ce citoyen. Toutes nos excuses donc à nos partenaires commerciaux pour ce retard. On va donc observer la pause. On revient derrière pour un peu de commentaires.